Bienvenue les Vierges pour votre guidance générale du mois de février. Et oui, ça y est, on est déjà dans le deuxième mois de l'année, février, le temps des crêpes. Allez, on va commencer avec un message du petit oracle des guidances étoilées. Excusez-moi, petit oracle des guidances étoilées. On va voir comment ce mois va se passer pour vous. Pour nous, les Vierges. Waouh, magnifique. Le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta part yin, à ta sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Alors, messieurs, ça vous concerne aussi, hein, si vous êtes Vierge et que vous me regardez, cette guidance vous est également destinée. On vous demande, vous aussi, de vous reconnecter à votre part yin. Le féminin sacré, la part yin, on a tous du yin et du yang. Hein. Chaque femme a du yang, chaque homme a du yin. Donc on vous demande, vous aussi, messieurs, de vous reconnecter à cette part yin pour créer de la douceur et de la créativité. Bon, on devrait se trouver dans un mois plutôt doux, après les énergies un petit peu secouantes de janvier de ce début d'année. On va demander à l'arcane, enfin une arcane au tarot de Marseille pour savoir quel est l'arcane qui va nous guider. Ouh, merveilleux. La plus belle du jeu. J'allais dire la plus belle du monde. C'est le monde. La plus belle du jeu. Bon, bah, mes amis les Vierges, hein. Allez, on s'arrête là. Merci de m'avoir suivi. Vous avez un super mois de février. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, voilà, vous avez le monde. On a tiré le monde. Ça veut dire que clairement, ce mois de février, oh, j'en ai des bouffées de chaleur. Tellement, vous avez vu comme je suis devenue rouge là en tirant le monde parce que ça m'a... Ouf. Le monde, c'est la carte. C'est celle que j'attends à chaque fois. C'est celle que quand je tire en guidance personnalisée, je suis ah, mais moi j'aimerais tellement la tirer cette carte. Ok, donc ça y est, les Vierges, vous avez la carte du monde. Donc ça veut dire que vous êtes dans l'accomplissement. Donc si on rejoint ce que nous a dit le petit oracle étoilé, créativité, douceur, donc selon ce que vous êtes en train de créer en ce moment, ça y est là, ça prend et ça dépote. Bien, alors on va voir côté sentimental, ce que ça nous dit. Le yin, la douceur, l'accomplissement. De toute façon, à partir du moment où on a la carte 21, ça veut dire que sur tous les plans de votre vie, sur le mois de février, tout va bien se passer. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la carte de l'histoire d'amour. Regardez comme elle est belle. Unique, découverte et aventure. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Mais écoutez, mes amis les célibataires, si vous avez une nouvelle rencontre qui vous attend sur ce mois, bah laissez-vous faire. Et puis, mes amis, les couples, revivez votre histoire d'amour comme si c'était le début. C'est très, très beau. Magnifique. Allez, on va voir ce qui vous attend au niveau, donc tout ce qui est professionnel, d'accord? Enfin, professionnel, social, hobby, loisirs, tout ce qui concerne autre chose que les sentiments, famille ou conjoint. Qu'on a vu avec la carte de l'amour. On a les compromis et la clairvoyance. Donc ça veut dire que écoutez-vous, quand vous avez des choix à faire, écoutez-vous, vous avez les réponses en vous. Et ces réponses-là, enfin c'est ce que vous avez en vous, vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin et vous allez réussir à avoir, à tirer à conclure des compromis, des accords. Alors, c'est très beau. Hein. Ça aura pris un petit peu de temps. On a l'évolution en 2 de deck. On nous dit que ça aura pris un petit peu de temps.
Mais la carte majeure qui est au milieu de notre tirage, c'est la carte de la réussite. Enfin, la carte de l'argent, la carte de la réussite. Là, on est sur le professionnel. Donc, ça veut dire que, encore une fois, ce que vous êtes en train de mettre en place au niveau de votre structure, de ce que vous mettez en place, que vous soyez salarié à votre compte, que vous soyez à la retraite, en tout cas, c'est de la réussite, c'est de l'argent. Et pourquoi? Parce que vous avez réussi à faire quelque chose de stable. Vous le faites avec amour et vous vous mettez au centre de vos préoccupations, au centre des préoccupations que vous faites sur cette activité. Vous arrêtez de culpabiliser, puisque regardez, on a le retour, on a la carte boomerang sur la culpabilité. Ça veut dire qu'enfin, vous prenez votre place. Vous êtes là où on vous attend, vous êtes au bon endroit, vous faites ce que vous devez faire. Et comme vous le faites avec le cœur, c'est aligné, c'est droit. Et donc grâce à ça, bah, vous avez la réussite et vous avez donc les nouveaux projets qui se mettent en place. Très beau mes amis les vierges, c'est magnifique. Alors, on va voir ce qui se passe maintenant au niveau de votre, comment dirais-je, votre chemin de vie, le côté spirituel. Qu'est-ce qu'on vous demande de comprendre et de travailler ce mois-ci, mois de février 2025 pour les vierges. En fait, d'arrêter de conscientiser, hein, c'est pour ça qu'on vous dit de parler avec votre cœur pour débloquer les ralentissements. En fait, c'est vous qui bloquez votre vie. Je sais, hein, vous n'aimez pas que je vous dise ça, mais je me le dis à moi-même. Hein. En fait, les blocages viennent de vous. C'est simplement dans votre tête. Il n'y a aucun blocage. Tout est open, donc libérez-vous de votre mental. On a travail, entreprise, fin de cycle, trimestre en cours, paix intérieure, lâcher prise, jugement, chakra de la gorge, fausses paroles et mensonges, tristesse et désintérêt oubli. Ok, et on a le nettoyage profond. Ok, donc ce mois de février nous demande, encore une fois, de continuer notre travail de nettoyage. On est en plein dedans, hein, ça fait un moment qu'on y est dedans, mais on continue. Et qu'est-ce qu'on nous demande de faire? C'est de nous éloigner de tout ce qui va être négatif et donc qui nous prend la tête, d'accord? Tout ce qui peut être autour de nous, qui nous encombre, mais qui ne nous appartient pas, ben on nous demande de s'en désintéresser complètement, d'accord? De sortir de la tristesse qu'on pourrait avoir, de ne pas s'occuper du jugement des autres et de s'exprimer. Au moment où je vous dis ça, je tousse parce que c'est un de mes problèmes de ne pas réussir à m'exprimer et à dire ce que j'ai à dire. Donc on nous demande, et je m'inclus hein, puisque je suis vierge, de parler, de dire ce qu'on a à dire, même si ça peut faire très mal. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on aura réussi à dire, qu'on aura réussi à lâcher prise, alors, pendant ce mois et pendant ces 3 mois qui arrivent, on va la vivre, notre fin de cycle qu'on attend tellement, pour retrouver notre paix intérieure. Magnifique. Mais on nous demande, vous voyez, hein, c'est un travail de nettoyage, hein, d'accord? Donc on continue, on ne se laisse pas déstabiliser par tout ce qui pourrait arriver de l'extérieur et qui nous encombre. On se désencombre de tout ce qui est lourd. Voilà mes amis les vierges, je vous souhaite un très bon mois de février. On se retrouve très rapidement pour les énergies de la nouvelle lune. À très bientôt.